Dieu prévient toujours avant d'agir, et quand il parle à ses élus, ce n'est pas par hasard. C'est un appel, un avertissement, une dernière chance. Nous vivons une époque où beaucoup sont distraits par le monde, mais ceux qui appartiennent à Dieu sentent dans leur esprit que quelque chose de sérieux est sur le point d'arriver. Ceci n'est pas une vidéo sur la peur, c'est une vidéo sur la vérité. La parole nous montre que le jugement viendra. Et avant cela, Dieu envoie des signes, des appels, des occasions de revenir. Mais tout le monde n'entend pas. Seuls ceux qui sont éveillés réalisent que nous faisons face à un avertissement divin. Et ceux qui entendent doivent prendre position. Ce n'est plus le temps de la foi superficielle, de la religion d'apparence, de l'évangile dilué. Dieu appelle son peuple à une véritable repentance, à se séparer du péché et à s'engaler dans la sainteté. C'est le moment de laisser la tiédeur derrière soi et de vivre comme ceux qui savent que le ciel est réel. Cet avertissement ne vient pas pour effrayer, mais pour réveiller. C'est un dernier appel à la fermeté, à l'abandon et à la véritable obéissance. Le temps presse, et ce qui arrive ne sera pas léger. Mais les élus, s'ils sont préparés, tiendront bon. La décision, c'est maintenant. Si ce message te parle, suis la chaîne. Ici, tu recevras direction, confrontation et vérité, pas de blabla. Clique simplement et reste avec nous. 2 chemins, 2 choix. Jésus a été clair, il n'a laissé aucune place pour un terrain d'entente. Il y a une porte large et une porte étroite, et chacune mène à une destination différente. La large est attrayante, pleine de promesses faciles, de récompenses immédiates et de nombreux adeptes. L'étroite est silencieuse, exige des efforts, de la discipline et semble presque toujours moins avantageuse. Mais c'est la seule qui mène à la vie. La porte large n'exige aucun changement. Par elle, tu peux continuer de la même manière, parlant de Dieu sans t'engager envers lui. Tu peux garder les mêmes habitudes, les mêmes péchés, le même cœur partagé. Personne ne te confronte, personne n'exige de toi une transformation, on ne fait que t'applaudir. Mais ce chemin, bien que confortable, t'éloigne de tout ce qui est éternel. D'un autre côté, la porte étroite n'est pas populaire, elle n'attire pas les foules et n'offre pas de raccourcis. Elle exige le renoncement, et ça fait mal. Ça fait mal de se renier soi-même, ça fait mal de renoncer à ses désirs, ça fait mal de nager à contre-courant. Mais cette douleur n'est pas une punition, c'est d'une purification. Ceux qui la traversent en sortent plus purs, plus forts, plus alignés avec le ciel. Les élus savent qu'ils ne peuvent pas emprunter les 2 chemins en même temps. Ils comprennent que le chemin de la vérité n'est pas toujours le plus facile, mais c'est le plus nécessaire. Ils choisissent la porte étroite, même en larmes, parce qu'ils savent que la joie éternelle vaut plus que le confort temporaire. Ce choix ne se fait pas une seule fois, il doit être réaffirmé chaque jour. Le monde essaiera de te tirer en arrière. Les voix de la tromperie t'appelleront. Et tu devras te souvenir de qui tu es et pourquoi tu as commencé ce voyage. Ce n'est qu'alors que tu pourras continuer, même lorsque tout en toi veut s'arrêter. Jésus n'a jamais promis la facilité. Il a promis la vie. Mais il a clairement dit que le chemin pour y parvenir serait étroit. Il a dit que peu le trouvent. Cela montre que vivre véritablement demande du courage. Cela demande du discernement pour ne pas confondre les applaudissements avec l'approbation divine. Tout ce qui est populaire ne vient pas de Dieu. À la porte étroite, tu trouves la vérité. Pas de promesses exagérées, mais une présence réelle. Tu apprends à dépendre de Dieu, pas des circonstances. Tu apprends à aimer ce qui est saint, même quand cela te coûte quelque chose. Tu apprends à marcher en silence, sans public, parce que tu comprends que le ciel te voit même lorsque personne d'autre ne le fait. Cette porte exige un abandon total. Tu ne peux pas transporter de bagages supplémentaires. L'orgueil, les masques, la vanité et les péchés cachés ne passent pas. Seul ce qui est vrai survit. Ceux qui essaient d'emporter leur ancien moi restent coincés à l'extérieur. Car la porte étroite est faite pour le nouveau, pas pour le déguiser. Le monde valorise le chemin large. Il t'apprend à chercher la facilité, l'acceptation et le succès rapide. Mais le royaume est différent. Dans le royaume, ce qui compte, c'est la fidélité. C'est l'obéissance. C'est une foi qui reste vivante même quand il n'y a pas de récompense immédiate. Et ceux qui choisissent cette foi sont vus par Dieu et gardés par lui. Le choix entre les 2 chemins est toujours d'actualité aujourd'hui. Chaque décision que tu prends est un pas dans une de ces directions. Et ce qui semble petit maintenant peut définir ta destinée éternelle. Le ciel est disponible, mais seuls ceux qui choisissent la vérité peuvent y entrer. La porte est ouverte, mais l'invitation exige une réponse. Laisse les bagages ou sois laissé derrière. La porte est étroite. Et ce n'est pas juste une belle métaphore, c'est une condition spirituelle. Elle ne te permet pas d'entrer avec des excès. Il n'y a pas d'espace pour transporter tout ce que tu as accumulé au fil des ans. Les blessures, les péchés cachés, la vanité, l'orgueil et les excuses ne passent pas.
Si tu veux entrer, tu devras lâcher du lest. Beaucoup de gens essaient de négocier avec Dieu. Ils veulent entrer dans le royaume tout en gardant certains domaines intacts. Ils n'abandonnent pas les vieilles habitudes, les relations toxiques ou les comportements qu'ils savent déjà devoir abandonner. Mais le ciel n'est pas un entrepôt pour les péchés déguisés. C'est la maison des transformés. Et seuls ceux qui sont prêts à laisser des choses derrière eux peuvent y entrer. Ce n'est pas parce que Dieu veut te priver, c'est parce que les bagages t'empêchent de passer. Le chemin avec Christ est léger, mais seulement après que tu as lâché ce qui t'alourdit. Il a dit lui-même « Prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est léger. » Léger parce que c'est le sien, pas parce que tu transportes tout avec toi. Chaque élu doit décider ce qui a le plus de valeur. Continuer à porter ce qui réconforte ou tout laisser tomber pour vivre ce qui transforme. Le renoncement peut sembler une perte, mais c'est en réalité une libération. Tu ne découvres la légèreté de la vraie foi que lorsque tu cesses d'insister pour porter des choses que Dieu t'a déjà demandé de laisser. Certains de ces bagages sont si collés à toi qu'il semble impossible de les laisser. Mais c'est là qu'intervient la repentance sincère. Il ne s'agit pas seulement de dire « pardonne-moi », mais d'agir comme quelqu'un qui comprend que ces choses ne peuvent plus faire partie de ton voyage. C'est une décision courageuse et transformatrice. Dieu ne te forcera pas à lâcher prise. Il montre, il prévient, il attend. Mais le choix t'appartient. Soit tu lâches le poids, soit tu es laissé derrière. La porte est ouverte, mais elle ne s'élargira pas pour accueillir ce qui doit être laissé. Le ciel est saint, et la sainteté exige une véritable séparation. Ceux qui lâchent prise passent. Ceux qui insistent à s'accrocher restent bloqués. Et parfois Dieu permet que tu traverses des crises précisément pour te montrer ce qui doit encore être laissé. Il utilise des situations pour exposer les poids cachés, les attitudes non résolues, les désirs non abandonnés. C'est de l'amour, un amour qui te prépare à entrer véritablement, pas seulement en apparence. Le voyage de l'élu est léger, mais il commence par une décision. La décision de faire plus confiance à Dieu que ta propre zone de confort. Ceux qui lâchent prise avancent. Ceux qui s'accrochent stagnent. Et le choix est entre tes mains. Le christianisme dilué ne sauve personne aujourd'hui. Il est courant de prêcher un évangile léger, un christianisme qui promet des bénédictions, des victoires et des facilités, mais qui évite de parler de la toi, de la repentance et de la transformation. C'est une version adaptée, destinée à plaire, pas à confronter. Et le problème est sérieux. Ce type d'évangile crée des adeptes religieux, mais ne forme pas de vrais disciples. Jésus n'a jamais appelé les gens à un chemin facile. Il a dit « Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi ». Ce n'est pas une invitation à une vie confortable. C'est un appel à mourir à soi-même, à abandonner le péché et à vivre dans l'obéissance. Mais on ne parle presque plus de cela. Et à cause de cela, beaucoup sont trompés. Le vrai christianisme est ferme, pas populaire. Il ne se conforme pas à la culture, il la confronte. Il n'accepte pas le péché, il l'expose et le traite. L'évangile dilué essaie de fusionner le vieil homme avec la nouvelle vie. Mais cela ne marchera jamais. La lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Il y a soit l'abandon, soit la tromperie. Il y a beaucoup de gens avec une Bible à la main et le cœur loin de Dieu. Ils connaissent des versets, chantent des louanges, assistent au service, mais vivent comme si rien n'avait été transformé. L'évangile n'est pas une information, c'est une conversion. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est juste, il s'agit de vivre ce qui est juste. Et cela exige une décision quotidienne. La croix n'est pas un symbole décoratif, c'est le centre de la foi chrétienne. C'est là que tout commence, et c'est là que beaucoup refusent de passer. Parce que la croix tue l'orgueil, brise l'ego et exige une véritable repentance. Sans la croix, il n'y a pas de nouvelle vie, il n'y a que de la religiosité. Et la religiosité sans repentance, c'est la mort déguisée. Les élus comprennent qu'ils ne peuvent pas suivre la foule. Ils ne se mesurent pas par comparaison, ils se mesurent par la parole. Ils ne demandent pas « est-ce que tout le monde le fait ?» mais plutôt « est-ce que Dieu approuve cela ?» La norme, c'est Christ, pas la culture. La norme, c'est la sainteté, pas la commodité. Ceux qui sont de Dieu vivent comme ceux qui lui appartiennent. Être chrétien n'est pas un titre, c'est un mode de vie. Et ce mode de vie est inconfortable, parce qu'il va à l'encontre du système, à l'encontre des désirs de la chair, à l'encontre de l'ego exalté. Tu ne peux pas suivre Jésus et continuer à vivre de la même manière. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de foi authentique. La Bible dit que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est sérieux, car cela montre que les paroles religieuses ne sauvent pas. L'apparence chrétienne ne sauve pas.
Ce qui sauve, c'est un cœur brisé, abandonné, prêt à obéir même quand ça coûte. Dieu ne veut pas de foule, il veut de la sincérité. L'Évangile dit lui est confortable, mais il ne transforme pas. Il plaît à l'extérieur, mais laisse vide à l'intérieur. Il promeut des événements, mais ne génère pas de repentance. Il prétend guérir, mais garde les blessures ouvertes. Et le plus dangereux, il trompe. Il fait croire à une personne qu'elle est sauvée alors qu'elle est encore perdue. Les élus sont différents. Ils entendent la vérité, même quand elle fait mal. Ils se repentent, même quand personne ne voit. Ils vivent la parole, même quand cela leur coûte. Parce qu'ils comprennent que suivre Jésus, c'est plus que croire. C'est vivre comme il a vécu, avec courage, avec vérité, avec abandon. Examine-toi, personne ne peut le faire pour toi. La vie spirituelle n'est pas collective. L'Église peut aider, les responsables peuvent enseigner, mais seul toi peux examiner ta foi. Paul a dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi ». C'est un appel personnel et urgent. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de réalignement. Seuls ceux qui s'examinent sincèrement tiendront bon. Regarder à l'intérieur n'est pas toujours confortable, car au lieu de ne trouver que de bonnes intentions, tu trouves aussi la vanité, les distractions, l'ego, l'orgueil et le péché caché. Mais il est nécessaire de regarder. Il est nécessaire de confronter ce qui est encore en désordre. La repentance ne se produit que lorsque tu cesses de fuir ta propre vérité. Beaucoup se sont habitués au rythme de l'Église, à l'apparence de sainteté, aux mots justes. Mais Dieu n'est pas impressionné par les beaux discours. Il voit le cœur. Et le cœur n'est pas changé par la performance. Il est changé par la vérité, le brisement et l'humilité. C'est pourquoi l'examen personnel est essentiel. Le problème est que beaucoup de gens attendent que quelqu'un fasse ce travail pour eux. Ils attendent que le pasteur leur dise quoi changer. Ils s'attendent à ce que le service résolve tout. Ils croient qu'une prière forte nettoiera l'âme. Mais personne ne peut vivre ta foi pour toi. Personne ne peut se repentir à ta place. La responsabilité t'appartient. Examine ta routine. Examine tes pensées. Examine tes réactions. Vois si le fruit de l'esprit est présent dans ta vie quotidienne. Il ne s'agit pas de perfection, mais de sincérité. Il s'agit d'être prêt à changer tout ce qui est nécessaire. Ceux qui refusent de s'examiner risquent de se perdre en pensant que tout va bien. L'auto-illusion est l'un des plus grands dangers de la foi. Penser que tu es ferme, alors qu'en réalité, tu es distrait. Penser que tu sers Dieu, alors que tu sers ton propre orgueil. Seuls ceux qui prennent le temps de s'évaluer honnêtement évitent cette tromperie. Le Saint-Esprit convainc, mais tu dois être prêt à écouter. La vraie repentance commence lorsque tu reconnais que tu as besoin de changer. Et personne ne le reconnaît sans s'examiner, sans s'arrêter, prendre une profonde respiration et faire face à son propre cœur. Ce processus n'est pas destiné à te condamner, il est destiné à te libérer. Car seule la vérité rend libre, et seuls ceux qui font face à la vérité peuvent être transformés par elle. Les élus vivent en s'examinant, non pas avec un poids religieux, mais avec une responsabilité spirituelle. Ils savent que la foi n'est pas une question d'émotion, mais de décision quotidienne. Ils savent que le cœur de l'homme est trompeur, et que pour cette raison, il a besoin d'un alignement constant avec la parole. Et cet alignement commence de l'intérieur, pas de l'extérieur. Cet examen ne se fait pas seulement lorsque les choses vont mal, c'est une habitude, un style de vie, une façon de garder le cœur sensible, attentif et prêt à changer chaque fois que Dieu signale quelque chose qui n'est pas à sa place. Ceux qui s'examinent fréquemment évitent les chutes inutiles. Ils évitent les pierres d'achoppement qui auraient pu être évitées. Personne ne peut faire cela pour toi. Ni les parents, ni le pasteur, ni les frères et sœurs dans la foi. La responsabilité est personnelle et elle est quotidienne, car le jugement sera aussi personnel. Et seuls ceux qui vivent alignés avec la vérité, même lorsque personne ne regarde, seront préparés lorsque le Seigneur reviendra. Le jugement sera individuel, pas collectif. À la fin, il ne s'agira pas de groupe, de dénomination d'église ou de position dans la société. Chaque personne se tiendra seule devant Dieu, sans titre, sans foule, sans justification extérieure. Le jugement final sera personnel. Et cela change tout, car cela révèle que ce qui compte vraiment, c'est ta réponse individuelle à la vérité, pas ce que le groupe a fait. Beaucoup vivent cachés derrière la structure de l'Église. Ils pensent qu'être entourés de responsables, de ministères et d'activités religieuses est suffisant. Mais Dieu ne jugera pas en fonction de l'environnement. Il jugera en fonction du cœur, de ce que tu as fait de la vérité que tu as entendue, de la transformation réelle, pas du mouvement visible. Matthieu 25 est direct. Le Seigneur sépare un par un.
Les brebis d'un côté, les boucs de l'autre. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de troisième option. Il ne s'agit pas de savoir qui paraissait bon, il s'agit de savoir qui a vécu en alignement avec le royaume. La séparation se fait sur la base de ce qui a été vécu, pas de ce qui a été dit. Il ne sert à rien d'être entouré de gens de foi. Si ta foi est tiède, Dieu ne divisera pas le jugement par église, famille ou nation. Ce qui pèsera, c'est ta relation avec Christ, ton abandon, ton obéissance, ta repentance, ta sincérité. C'est ce qui sera examiné avec précision. Le temps de se cacher derrière les autres est révolu. Le temps d'externaliser la responsabilité est passé. Maintenant, c'est toi et Dieu. Qu'as-tu fait de l'Évangile ? Quelle part de ta vie est véritablement abandonnée ? Combien aimes-tu, sers-tu, pardonnes-tu et vis-tu ce que tu prêches ? Beaucoup disent « Seigneur, Seigneur », mais leurs cœurs sont loin. Beaucoup font de bonnes œuvres, mais n'ont aucune communion. Beaucoup servent même, mais par vanité et non par amour. Dieu voit tout. Et au dernier jour, tout sera exposé. Rien ne reste caché devant le juste juge. C'est le moment de tout aligner. De ne pas se fier à l'apparence ni de se comparer aux autres. Chacun rendra compte pour lui-même. Le jugement sera individuel, et seuls ceux qui ont vécu avec vérité auront confiance en ce jour-là. Le temps de jouer avec la foi est terminé. Le temps de prendre position, c'est maintenant. Le temps de choisir, c'est maintenant. Dieu ne parle pas par hasard. Quand il prévient, c'est parce qu'il donne une opportunité. Chaque alerte est une porte ouverte pour la repentance, pour le réalignement, pour un nouveau départ. Le problème est que beaucoup écoutent, mais reportent leur réponse. Mais la fenêtre ne reste pas ouverte éternellement. Le moment de choisir, c'est maintenant, pas plus tard. Il est encore temps. Il y a encore de la grâce disponible, mais il n'y a aucune garantie sur le temps qu'il reste. Le monde continue de s'effondrer. Les signes s'intensifient, et la parole ne cesse de crier « Réveille-toi ». Lève-toi, choisis la vie. L'invitation de Dieu n'est pas pour effrayer, c'est pour sauver. Il veut que tu sois préparé, pas distrait. Les élus ressentent cet appel dans leur esprit. C'est une urgence qui ne peut s'expliquer par des mots. C'est comme si le ciel poussait le cœur à s'aligner sur la vérité. Et ceux qui écoutent attentivement comprennent que cela ne peut plus être reporté. Cela ne peut plus être vécu à moitié. C'est tout ou rien. Le moment de choisir, c'est maintenant. Car demain n'est pas garanti. Chaque jour qui passe est une chance en moins. Le péché auquel on s'accroche, le pardon reparté, la vie partagée, tout cela doit être résolu tant qu'il y a de la lumière. Car lorsque la porte se fermera, elle ne sera pas rouverte. C'est la réalité spirituelle. Jésus ne viendra pas pour discuter, il viendra pour séparer. Le temps de la miséricorde, c'est aujourd'hui. Le temps de la justice sera plus tard. Et quand ce temps viendra, il n'y aura ni négociation, ni place pour les excuses. Ce que tu as choisi de vivre ici sera présenté devant le trône. Et seuls ceux qui sont couverts par Christ seront en sécurité. L'avertissement de Dieu est aussi un acte d'amour. Il n'est pas obligé de prévenir, mais il le fait parce qu'il aime, parce qu'il veut voir ses enfants sauvés. Mais même l'amour a une date limite en matière de décision. La grâce est abondante, mais il faut y répondre par la repentance et le changement. L'éternité avec Christ vaut n'importe quel renoncement. Suivre Jésus exige un renoncement. Et cette parole, pour beaucoup, semble lourde. Mais quand on comprend ce qui est en jeu, elle devient légère. Car rien de ce à quoi tu renonces ici ne se compare à la récompense qui est préparée. L'éternité avec Christ est plus précieuse que n'importe quel plaisir, n'importe quelle réussite ou n'importe quel confort temporaire. Le monde offre de nombreuses distractions. Il promet le bonheur instantané, la liberté sans responsabilité, la gloire sans effort. Mais tout cela passe. Tout cela vieillit, s'affaiblit et meurt. La seule chose qui reste, c'est ce qui a été construit en Christ. Seul ce qui a une valeur éternelle résistera au feu du temps et du jugement. Jésus lui-même a promis « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ». Il est allé préparer une place. Et cette place n'est pas symbolique, elle est réelle. Un lieu sans douleur, sans mort, sans larmes, sans peur, où la présence de Dieu sera constante, où la paix sera complète, où l'amour sera parfait. C'est le destin des élus. L'éternité n'est pas une consolation. C'est le but ultime, c'est la raison pour laquelle nous endurons la croix,
résistons au péché, pardonnons, servons et continuons même lorsque nous sommes fatigués. Nous savons que nous ne courons pas après des choses temporaires. Nous marchons vers un royaume qui ne sera pas ébranlé, et cela donne un sens à tout. Les vrais élus comprennent cette valeur. Ils ne mesurent pas leur foi par ce qu'ils reçoivent ici, mais par ce qui les attend là-bas. Ils savent que le ciel n'est pas une récompense pour ceux qui ont tout fait correctement, mais une promesse pour ceux qui ont persévéré, même dans les larmes. La persévérance est la marque des sauvés. Renoncer à des amitiés, des habitudes, des vices, un statut ou des rêves n'est pas facile, mais ça en vaut la peine, car un jour, tout cela prendra fin. Et ce qui restera, c'est la vérité sur ta foi. Dieu verra à quel point tu t'es abandonné, non pas pour gagner le ciel, mais parce qu'il était déjà à toi. Cette différence change tout. Aucun sacrifice fait par amour pour Jésus n'est vain, aucune décision d'obéissance ne passe inaperçue. Il voit, il récompense et il a promis d'être avec toi dans chaque renoncement. Ce n'est pas un chemin solitaire, c'est un chemin accompagné par la grâce, par le Saint-Esprit et par l'espérance qui ne déçoit pas. Le ciel vaut plus que la renommée, il vaut plus que l'argent, il vaut plus que n'importe quel plaisir momentané parce que le ciel est éternel. Il est plein, c'est la présence constante de Christ sans barrière. Et ceux qui ont goûté sa présence ici savent qu'être avec lui pour toujours est la plus grande joie qui existe. Tu peux même être rejeté ici, mais tu seras accueilli là-bas. Tu peux perdre beaucoup maintenant, mais tu gagneras tout à la fin. Cela peut paraître étrange au monde, mais ce sera reconnu au ciel. Et quand tu regarderas dans les yeux de Jésus, tu comprendras. Tout ce à quoi j'ai renoncé en valait la peine. Chaque pas, chaque choix, chaque larme. Les jours sont mauvais, la confusion règne, mais Dieu parle encore à ses enfants et il dit « Prépare-toi, reste ferme, repens-toi, choisis le chemin étroit ». Ce n'est pas un message de peur, c'est un appel d'amour, une alerte miséricordieuse pour ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. L'avertissement final de Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. C'est la chance de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'invitation à quitter le superficiel, à abandonner le péché et à retourner au premier amour. Ne l'ignore pas. Ne le reporte pas, n'endurcis pas ton cœur. Dieu parle. Et ceux qui sont siens le sentent. Si cette parole t'a touché, ne reste pas immobile. Examine-toi, prie, confesse, recommence. La porte est encore ouverte, mais plus pour très longtemps. Les élus sont ceux qui entendent et obéissent, ceux qui, même en larmes, restent fermes, ceux qui, même dans la difficulté, n'abandonnent pas, parce qu'ils savent que le ciel vaut tout. Le temps presse. Le monde est distrait, mais le ciel t'appelle. Et les élus entendent.